Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc on se retrouve pour votre guidance sentimentale du jour. Et comme vous avez vu en titre, la guidance c'est où en es-tu au niveau sentimental et où vas-tu? Donc j'ai pris 3 pierres pour que vous puissiez faire votre choix. Donc j'ai pris une aventurine. Alors sachez que Grisette a joué avec elle je ne sais pas combien de temps. Une agate beige et un cristal de roche. Ok? Donc vous faites votre choix entre ces 3 pierres. Je vous mets en barre de description le minutage et toutes les informations utiles et nécessaires à une guidance privée, que ce soit le portrait robot de votre âme sœur, les guidances en général ou pour rejoindre la communauté. Ceci étant dit, on est parti les loulous. Allez, on est parti avec vous qui avez choisi l'aventurine pour voir au niveau sentimental. Alors, je vais déjà aller voir dans quelle émotion et énergie vous êtes avec votre chanson du moment. Je vais aussi aller voir ce que vous vivez actuellement et ensuite, on ira voir ce qui vient vers vous. Donc, on est parti. Quelle est la chanson qui vous représente en ce moment? Vous qui avez choisi l'aventurine. Alors, vous avez 2 chansons. Ok. Alors, la première, le chant des sirènes. Attention à la tentation. Alors, est-ce que je parle déjà à des personnes qui sont tentées par quelqu'un ou qui vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, vous êtes peut-être en non-communication et vous êtes peut-être tenté de reprendre contact avec cette personne. On va voir la deuxième chanson, All by myself. Je me sens seule. Donc, vous qui avez choisi l'aventurine, apparemment, eh bien, soit vous avez quelqu'un dans le cœur et vous vous sentez un peu isolé de cette personne et vous avez peut-être un désir de reprendre la communication ou de revenir vers cette personne. En tout cas, il y a un état de fait, c'est que vous vous sentez seul actuellement et que vous pourriez céder à différentes formes de tentation ou d'opportunités. Ok, alors je vais quand même mettre... J'ai pas mis de socle, hein, j'espère que ça va pas vous déranger. Alors, où en es-tu actuellement ? Bien qu'ici, les 2 cartes nous disent à peu près l'état d'esprit dans lequel tu es actuellement. Où en es-tu actuellement, toi qui as choisi l'aventurine? Ouais, bon, il s'est bien passé quelque chose. 6 d'épée. Donc, on s'est séparés, on a quitté peut-être quelqu'un ou on s'est fait quitter, c'est possible aussi, hein, le 6 d'épée. Vous dit que oui, en effet, vous vous sentez seul actuellement parce que vous vous avez quitté ou vous avez été quitté. Là, on me dit que ça a été très souffrant, ça a été très douloureux. Alors, vous savez, vous me connaissez, hein, si vous suivez la chaîne, à chaque fois que je vois cette carte, je ne peux m'empêcher de dire Hélène Ségara, on n'oublie jamais rien, on vit avec, mais c'est l'énergie hein, dans laquelle vous êtes. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit de vous actuellement, les loulous? J'aurais peut-être dû préparer mes cartes, mais bon. Actuellement. Alors ça, c'est pour vous préciser hein, que vous avez fait le bon choix. Hein. C'est pour ça que je fais ça. Oui, mode économie activé. Oui, en effet, ça va pas tip-top. Hein. Vous avez beaucoup donné et là, vous avez décidé de vous retirer du jeu. Ou pour le moment, vous êtes en stand-by. Vous êtes en pause. Ok. Alors... Maintenant que l'on a vu où vous en êtes actuellement, on va aller voir qu'est-ce qui vient vers vous. Ok? Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, vous qui avez choisi l'aventurine? Qu'est-ce qui vient vers vous? Ouais. Qu'est-ce qui vient vers vous? Le risque de retomber dans la relation ou le risque de recontacter cette personne. Donc, de toute façon, il y a un risque. Hein. Donc, on l'a bien vu ici, c'est cohérent hein, avec la carte du chant des sirènes. Le chant des sirènes, c'est la chanson de Frérot de la Vega. Ouais. Pourquoi? Parce que vous vous sentez seul. Donc, on dit hein, vers quoi vous vous dirigez. Peut-être la tentation ou la possibilité de recontacter l'autre ou de reprendre la relation ou de tout faire pour reprendre la relation. Ok. Qu'est-ce qui vient vers vous, les loulous? Oh Maëlle, tu aurais dû préparer tes cartes. Je suis désolée. Hein. Alors, je mets des élastiques parce que Grisette joue avec les cartes. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Vous qui avez choisi l'aventurine.
Alors, il y a l'énergie du lion ici. Hein. Alors, soit vous êtes du signe du lion, soit il y a la personne dont je parle là en face de vous et de ce signe ou un signe de feu. Ben, qu'est-ce qui vient vers vous ici? La force, le courage, justement, pour sortir d'une colère, d'une incompréhension ou pour comprendre quelqu'un qui a pu être dans l'énergie d'ego. Donc, s'il y a eu rupture, c'est parce que c'est quelqu'un qui a fait preuve ici d'orgueil, qui a fait preuve de fierté. Bon, il se peut que je parle de vous aussi, hein, donc les énergies étant interchangeables, vous voyez ce qui vous parle. Alors, apparemment, il y a beaucoup de femmes célibataires qui regardent ici l'aventurine. Si vous êtes un homme, cette femme, elle a fait ça parce qu'elle voulait retrouver son indépendance et sa liberté. Ok, qu'est-ce que l'on me dit d'autre? Qu'est-ce qui vient vers vous, les loulous? Vous avez l'air d'être bloqué ici. Hein. Ouais, personne dans le cœur, séducteur, séductrice. C'est les deux cartes qui sont tombées dans le tirage du jour, dans le message flash. Ouais, donc il y a bien une notion ici de s'être fermé. Hein. Quand on a personne dans le cœur, c'est qu'on est dans un... Étant donné qu'il y a des cartes qui disent que si, il y a bien l'énergie de l'ex ici. Hein. Alors, soit c'est cette personne qui vous a exprimé son désir ici d'indépendance et de liberté, qui vous a fait comprendre ici que vous n'étiez pas la personne escomptée ou désirée, soit c'est vous qui vous êtes fermé à cette personne, mais vous avez encore hein, cette tentation ici de revenir vers cette personne. Bon, on parle de tension à prévoir. Hein. Donc, on me dit que ce qui vient vers vous, c'est encore une problématique. Ou avec cette personne, ou en lien avec cette personne, donc ça parle de prise de tête. Ça parle qu'on se prend la tête par rapport à ce qui s'est passé pour vous. Ok. Qu'est-ce qui vient vers vous, les loulous? Oula, elle s'est remise dans le paquet, donc je ne peux pas la prendre. Je vais juste la regarder, oui. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu sauter. Je vous dis, hein, c'est la carte du nouveau départ, d'aller vers autre chose. Mais regardez, elle s'est remise dans le paquet. Ce qui présuppose que vous n'êtes pas prêt à tourner une page. Ça peut présupposer aussi que ce que vous vivez actuellement, c'est assez frais. Hein. Alors, quand je dis assez frais, c'est pour moi moins de 2 mois. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Et là, elle a sauté. Ouais. L'amour envoûtant et passionnant. Bon, tu es complètement hypnotisé ou sous l'emprise ou dans tes pensées vis-à-vis de cette personne-là dont je viens de parler. Bon, quand on a l'amour envoûtant et passionnant, la magie, c'est que comme si vous aviez cette croyance que cette personne vous a jeté un sort. Donc, il y a comme une incapacité à maîtriser, contrôler ce que l'on peut ressentir pour cette personne. Même si elle vous a fait du mal, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes encore en train de ressasser ou de penser à cette personne. Donc, on voit ici, dans ce qui vient vers vous, que vous restez bloqué hein, dans l'énergie de l'autre, dans l'énergie de la séparation. Ok. Alors, dernière carte pour vous, concernant cette relation, qu'est-ce que l'on a envie de vous dire? S'il y avait un message concernant cette relation. Alors, il y a 2 cartes. Ouais, que cette personne, elle veut te revoir et elle veut s'expliquer avec toi ici, que ce soit positif ou négatif. Donc, apparemment, on parle de break et de séparation. Hein, donc, apparemment... il va y avoir une reprise de contact pour une explication. Parce qu'apparemment, vous avez besoin de cette explication pour lâcher. Et sans ça, vous ne lâcherez pas. Alors, la deuxième carte, et je pense qu'elle concerne ton autre et pas toi, parce que là, on parle de entre-deux. Donc, il y a peut-être un choix entre deux. Cette personne va devoir faire un choix entre toi et quelqu'un d'autre. Donc, il y a peut-être de l'énergie tierce ici. Hein. Suspense, libre arbitre. Donc, on ne sait pas trop, hein. On ne sait pas trop les loulous là. Mais je vais te tirer une dernière carte. Je vais peut-être te mettre un message sans filtre, toi, vu qu'il y a quelqu'un dans tes énergies. Ouais, la sexualité. L'abricot. Naïveté, la poire, ne te fais pas avoir. Donc, on a l'air de te dire ici de ne pas replonger ou retourner vers cette ex-personne. Même si, de ce que l'on voit ici, il va y avoir...
final challenge. Il va y avoir peut-être une dernière discussion. N'oubliez pas hein, que vous avez eu ici des tensions à prévoir. Hein. Donc, ça va pas se passer sans mal. Mais vous avez peut-être besoin de cette explication. Et vous allez, cette personne, elle va vous faire comprendre ici que il y avait peut-être quelqu'un d'autre. C'était peut-être la cause ou la raison de la rupture. Mais d'autant qu'ici, on a quand même le séducteur ici, hein, la séductrice. Hein. Et quelqu'un qui vous crie que vous n'êtes plus dans son cœur ou dans son énergie. Donc, bon, je vous annonce pas forcément de bonnes nouvelles, mais bon. Est-ce qu'il y a un message sans filtre de cette personne pour toi? Ouais, je l'ai reprise, hein, mais il y avait quand même, je vous le dis, hein, il y avait la triangulaire. Ouais, cette personne a un problème d'addiction. Drogue, sexe, jeu, alcool, bon, ça va bien avec le séducteur. Hein. C'est peut-être ça que cette personne va vous dire. Hein. On a encore l'énergie de la triangulaire, là. Donc, voilà pour le choix de l'aventurine, les loulous. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite. Choix numéro 2, vous qui avez choisi l'agate beige. Donc, agate beige, on va déjà aller voir là où tu en es actuellement. Et je vais commencer par voir ici quelle est la chanson qui t'accompagne pour voir dans quel mood, dans quelle humeur tu es actuellement. Toi qui as choisi l'agate beige. Agate beige. Ouh là là, il y en a 3. Ouais, je vais les prendre. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on dit ici? Roule. Alors, on dit que tu as la tête dans le guidon pour ne pas penser, hein, pour ne plus penser. Donc, on dit que tu es dans l'action. Don't you worry, tu sais que ça va aller. Ok. Donc, il y a une belle énergie quand même. Hein. Et poker face. Je fais semblant de... Ah, il y a du déni ici chez les personnes. Alors, ici, on est chez des personnes, ici... C'est pas que vous faites semblant, moi c'est pas véritablement ce que j'entends, hein. C'est que vous êtes dans la maîtrise et dans le contrôle. Parce que vous avez besoin de tourner une page, vous avez besoin d'oublier, soit ici que vous êtes célibataire, soit oublier quelqu'un. Quelque part, il y a quand même une forme de détermination et de conviction. C'est comme si tu avais la certitude ici que... il te faut t'occuper pour ne pas ressasser ou pour ne pas retomber dans des schémas répétitifs parce que quelque part, tu sais que tu vas réussir à aller de l'avant. Donc, c'est quand même une belle énergie qui est la vôtre ici. Alors, où tu en es véritablement, toi qui as choisi l'agate beige? Ah ben, elle est tombée direct, voilà. L'épuisement. Tu es épuisé, le 10 de bâton. Épuisé ici parce que tu gardes des choses en toi. C'est parce que tu es dans le contrôle. Là, je parle à des gens qui essaient de maîtriser et contrôler leurs émotions. On est sur des personnes qui essaient d'avoir le self-control. Hein. Et là, de ce que l'on voit, c'est que, oui, en effet, tu travailles énormément, tu portes énormément de choses en toi et il y a un épuisement hein, qui est là. Hein. Tu es peut-être fatigué un petit peu de devoir tout contrôler, tout maîtriser. Il y a peut-être beaucoup de responsabilités, tu as peut-être beaucoup de responsabilités, mais bon, c'est cohérent avec la carte de la tête dans le guidon pour ne pas y penser. Ok, actuellement, qu'est-ce qu'on me dit de toi? Ouais, bonheur à venir, oui. Alors, pourquoi tu es dans cette maîtrise et dans ce contrôle? C'est parce que tu souhaites ici un renouveau. Et tu y crois, hein, ça fait 2 fois qu'on le dit avec Don't You Worry, et tu sais que ça va aller, et le bonheur et la stabilité, l'arc-en-ciel à venir ou en vue. Donc, tu sais que quelque chose, que c'est pas vain, tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu es en train de gérer, tout ce que tu es en train de maîtriser. Donc, je reste sur ma première intuition et conviction, qu'ici, je m'adresse à des personnes qui, oui, se contrôlent, oui, sont fatiguées, mais parce qu'elles ont une conviction, c'est qu'il n'y a que comme ça que vous allez réussir à attirer à vous une stabilité, un ancrage et un bonheur à venir. Ok, on va tout de suite aller voir qu'est-ce qui vient vers vous. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Ouais, j'ai encore eu le manque de franchise. Hein.
Donc, il y a une forme quand même de déni et d'illusion chez vous. Hein. Alors, je ne vais pas valider que vous êtes sur votre mauvais chemin au vu des cartes, mais faites quand même attention à ne pas trop vous mentir, à pas trop vous couper de la réalité. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Choix de l'agate beige. Ouh, thème d'amour. Des nouvelles. Ouh, il y a peut-être une nouvelle rencontre ou il y a peut-être le retour de quelqu'un qui pourrait t'exprimer ici ses sentiments. Ou c'est peut-être toi qui risques, c'est possible, de redonner signe de vie à quelqu'un. Bon, d'une façon ou d'une autre, je vais essayer de partir sur la... Parce que là, j'ai les nouvelles. J'ai les nouvelles qu'on thème d'amour. Alors, soit c'est quelqu'un qui... Bah, c'est peut-être un admirateur secret ou... J'en saurai plus quand je tirerai d'autres cartes. C'est pour ça que je vous fais plusieurs présupposés. J'avais bien vu ici avec Poker Face et avec la carte ici du manque de franchise que vous aviez encore de l'amour pour quelqu'un. Ça a l'air d'être assez certain. Il se peut, oui en effet, qu'il y ait un retour de communication ou un retour de nouvelles pour... vous dire que, en fin de compte, oui, il y a des sentiments, il y a de l'amour entre vous deux. Alors, je ne suis pas dans la certitude, parce que il y a un air de ça sonne faux dans ce que je viens de dire, mais je me dois de vous le dire quand même. Comme il se peut justement que quelqu'un, un admirateur secret, peut-être que tu ne vois pas ou que tu ne veux pas voir parce qu'il y a un reste de quelque chose qui pourrait t'avouer ses sentiments. C'est possible. Alors, on va confirmer tout de suite ça, de toute façon, avec d'autres cartes. Qu'est-ce qui vient vers toi, toi qui as choisi l'agate beige? Elle est là. Oh là 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 là, oui, il y a un bonheur à venir, en effet. Puisque là, on a la carte de l'été. La carte de l'été, c'est la carte du soleil dans le tarot. Et le soleil parle d'un renouveau. Renouveau dans la joie. Donc, il y a un grand bonheur à venir, on vous le confirme. Et en plus, elle est à côté de la carte de l'arc-en-ciel. Hein. Donc, oui, en effet, regarde, on a l'énergie du couple, hein, présent-futur. Donc, soit il y a un retour de quelqu'un, soit il y a une nouvelle, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous au niveau sentimental. Donc, le tirage commence à sentir bon pour vous qui avez choisi l'agate beige. Qu'est-ce qui vient vers vous? C'est peut-être un signe de... Ou c'est un signe de feu, ou c'est un signe... non, ou c'est un... Alors, ici, on a du Gémeaux. Ici, on a du Gémeaux, Cancer, Lion. Ouais. Et peut-être de la Vierge aussi. Hein? Je répète, Gémeaux, Cancer, Lion ou Vierge. Ok. Ça peut vous donner une indication. Hein. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ouais. Méfiance, secret. Ouais, invitation. Bon, apparemment, ça me parle du retour de quelqu'un que vous connaissez, les loulous. Hein. Ces deux cartes me le confirment. Pourquoi? Parce que ici, on a encore du poker face. Hein. On a encore du secret ou du déni. On a de la prudence et de la méfiance. Par rapport à quoi? Au retour de quelqu'un qui veut vous proposer quelque chose ou qui veut vous exprimer quelque chose. Ouais, je valide. C'est pas une nouvelle rencontre, les loulous. Surtout si les signes dont je vous ai parlé précédemment vous parlent. Hein. Là, c'est une reprise. Alors, qu'est-ce que l'on me dit d'autre? Alors, du coup, vu qu'il y a le retour de quelqu'un, je vous ferai un message sans filtre. Hein. Ouais, lance-toi. Ouais, il y a bien quelque chose qui vient vers vous. Regardez, il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a quelqu'un qui se lance. Et je ne pense pas que ce soit toi. Je pense que c'est... Ah, regardez, j'ai une autre carte en dessous. Je ne l'avais pas vue. Oh, attention, prête attention au signe. Danger. Bon, c'est bien le retour de quelqu'un. Et c'est pas toi qui te lance, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui revient vers vous. Et on te dit, regarde, tout n'est que mensonge. On a l'air de vous prémunir ici du retour de l'ex. Que c'est quelqu'un qui pourrait vous avouer qu'en fin de compte, il vous aime, mais c'est pas la vérité. Je vais vous faire tout de suite un message sans filtre de cette personne.
Message sans filtre de cette personne avant de vous... Ouais, voyons-nous pour parler. Donc, c'est bien ça, hein, c'est bien quelqu'un qui revient vers vous, hein, les loulous. Hein. Voyons-nous pour parler, que ce soit positif ou négatif. Et c'est pas vous hein, qui reprend contact, c'est l'autre. Hein. Ouais, tu m'inspires. Ah, c'est quelqu'un qui rêve de toi. Et c'est pour ça que cette personne revient. Un conseil ici. Un conseil concernant cette relation. Oula. Ah ben j'en ai beaucoup trop. Hein. J'en ai là, j'en ai par terre. Alors, celles qui sont par terre, je me demande si je ne vais pas les prendre. Parce que ce qui tombera arrivera. Hein. Donc, cette personne ne sera pas libre. Regarde. Cette personne ne sera pas libre. Déjà engagée ou un deuil n'est pas terminé. Donc, on me confirme que c'est le retour de quelqu'un. Hein. Et la carte qui est tombée, cette personne recherchera du sexe, du piment, seulement engagement peu probable. On a encore du juillet ici. Hein. On a encore du mois de juillet. Hein. Donc, juillet, c'est Lion, ça. Cette personne est passée à autre chose. Non, ça, c'est faux. Tourne la page. C'est toi qui dois tourner la page. Mais oui, cette personne, ou elle t'a quitté, ou vous vous êtes quitté, ou elle t'a dit qu'elle a passé à autre chose, mais cette personne revient. Une autre carte pour vous, 21-21 au moment où j'ai dit ça. Ouais. Tu vois, prise de distance, pause, break, silence. Bon, soit on te demande ici hein, de ne pas accepter ce que cette personne va te proposer, soit c'est ce qui se passe actuellement, ou si c'est ce qui s'est passé. Hein. Donc voilà les loulous. On va s'arrêter là, j'ai pas d'autres cartes à vous tirer, mais voilà, vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Prenez soin de vous, des bisous. Et on termine avec vous qui avez choisi le cristal de roche qui est ici. Donc je vais commencer par voir où vous en êtes actuellement et quelle est l'humeur, l'émotion, donc avec la chanson du moment qui vous représente. Oula, où elle a sauté direct. Alors, on en a deux. Tout oublié d'Angèle, hein, qui dit que vous êtes en réparation et que vous avez envie de tout oublier. Et puis, on a Slave. Ouais, je suis prisonnier, prisonnière, je suis bloquée. Et c'est pour ça que vous voulez tout oublier. Alors, soit vous avez été dans une relation d'attachement, une relation passionnée, passionnelle. Ouais, Beautiful Liar, un beau parleur, un menteur, quelqu'un qui vous a... ouais. Et puis, vous n'avez pas été dupe ici du jeu de cette personne. Donc ici, je m'adresse à des personnes qui sont en réparation, hein, qui cherchent à oublier une relation dans laquelle ils étaient dans un lien d'attachement, de dépendance ou dans une relation qui les a longtemps bloqués. Alors peut-être pour certains, certaines, il y a peut-être une notion ici, je ne sais pas pourquoi j'entends ça alors que c'est pas du tout ma phrase, ça, que vous avez perdu votre temps en fait. Alors si ce que je dis vous parle, c'est que vous avez fait le bon choix. Alors où en êtes-vous actuellement? Il y a une notion aussi d'oublier hein, tout ce qui était schéma toxique, relation toxique. Hein. Où vous en êtes actuellement? Choix du cristal de roche. Où elle est tombée? Ouais, l'entrepreneur. Ben, actuellement, vous êtes en train de travailler sur vous au niveau développement personnel. Travailler sur vous justement pour tout oublier. Peut-être que vous avez décidé de vous plonger hein, dans la finance, les carrières, justement pour ne pas ici penser à l'amour ou penser à quelqu'un en particulier. Il y a encore une notion de passion ici. Hein. Donc ça devait être très très fort ce que vous avez vécu avec cette personne. Quand on a un 7 de bâton, c'est qu'on a un désir d'avancer, un désir de travailler. Ça, c'est la carte de l'ambitieux. Hein, celui qui se donne les moyens d'y arriver, soit au niveau développement personnel, soit là, vous vous êtes plongé dans le travail et que vous avez à cœur ici d'être dans la réussite. Mais surtout et encore pour oublier quelque chose qui s'est passé au niveau sentimental. Alors, avec Maëlle 1, où vous en êtes actuellement, avant d'aller voir où vous vous dirigez? Oula! Oh, quand même, hein, l'amour. Non, vous n'avez pas oublié l'amour. Hein. Bon, on a encore hein, l'addiction. Hein.
Donc, il y avait bien un lien d'attachement et de dépendance, voire une relation karmique. Donc, c'était quelque chose de très, très fort. Hein. Mais il y a un reste quand même, je vous le dis, hein, sans vous mentir. On parle de passion, on parle d'attachement, on parle d'un lien fort, mais il y avait de l'amour. Hein, et il y a encore de l'amour pour cette personne. Il y a aussi, avec cette carte de l'amour, il y a aussi un désir. Hein, il y a aussi un désir que votre cœur se réouvre à l'amour. Ouais, il y a cette énergie-là. Alors, on va tout de suite aller voir vers où vous vous dirigez. Choix du cristal de roche, vers où? Ah, il te cache la vérité. Il y a quelqu'un qui vous a pas tout dit, hein, où il se trouve, il se peut aussi que cette personne vous ait bloqué sur les réseaux ou le numéro de téléphone. Elle vous a bloqué. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est dans un déni, où elle ne vous a pas dit toute la vérité. Il se peut aussi que ce soit toi, hein, qui soit encore, regarde, on a quand même encore ce cadenas et cette clé. Hein. On a quand même 3 fois la notion de prisonnier avec slave. Tout à l'heure, avec le Maël 1, vous avez eu quand même la carte de la dépendance affective. Et là, vous avez encore de nouveau ça. Donc, vous n'êtes pas véritablement sorti d'une relation précédente, vous. Hein. Peu importe le temps, hein. Là, par contre, j'ai pas de notion de... c'était il y a 2 mois. Ça se trouve, ça peut être une relation encore plus lointaine. Hein, c'est possible. On ne me dit pas non, donc on valide. Ok. Alors, vers quoi vous vous dirigez? Ouais, regarde, on a encore l'addiction. Oh, c'est pas possible. Non, on est encore dans la dépendance. Ça, tu vas te le traîner, hein. Derrière, j'ai manque de confiance en toi. Ouais. Je comprends mieux pourquoi tu es en réparation et pas en guérison ou en deuil. Hein. C'est qu'il y a encore, c'est encore là. Hein. C'est encore frais. Hein. Donc, tu restes encore dans le lien d'attachement à l'autre. Hein, sache-le. Hein. Alors, pour d'autres, il se peut hein, que certaines dépendances affectent votre vie amoureuse. C'est possible. Ou c'est peut-être l'autre qui était dans des dépendances aussi. Hein. Fort possible. Hein. Ça, c'est fort possible. On ne me dit pas non, donc fort possible. Alors, vers quoi tu te diriges? Oh là 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 là, la procrastination. Paresse, je suis fatiguée. Demain, peut-être. Ouais, regarde, et la séparation est encore là. Donc, ouais. C'est dommage, hein, le 7 de bâton, là, tu vois, malgré tes efforts, malgré tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends pour aller de l'avant, tu restes bloqué par cette énergie-là du passé. Et je vous dis, hein, ou un passé récent, ou un passé lointain. Hein. Et là, regarde la paresse, je suis fatiguée. Tu es fatiguée. Moi, je crois que tu dors mal en plus, hein. Parce que y a peut-être cette énergie là où tu essaies de tout faire justement pour aller de l'avant et tout te ramène en arrière en fait. Vers quoi tu te diriges? Toi qui as choisi le cristal de roche. Ouais, la lune. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Ouh là là, j'entends autre chose moi. Tu vois là, je parlais de sommeil et là on a la lune. Est-ce que tu rêves de cette personne? Est-ce que tu as des messages peut-être? Dans tes rêves, regarde, amour inconditionnel. Il y a un lien. Hein. Ici, on est dans un lien très, très fort. Hein. On est peut-être dans un lien d'âme. Mais si on est dans un lien d'âme, je vous le dis, hein, c'est du karmique. Hein. Et le karmique, je vous l'ai déjà dit dans différentes guidances, c'est le lien le plus compliqué à défaire. Pourquoi il est compliqué? Parce qu'on a tendance à être dans de la fausse croyance. Fausse croyance que c'est votre âme sœur. Sauf que oui, en effet, c'est une âme sœur, mais c'est pas une âme sœur d'amour inconditionnel. C'est une âme sœur qui vous fait travailler des manques, des blessures, qui vous met toujours dans l'énergie de souffrance. C'est un lien qui est très très dur à vivre, hein, le lien karmique. Qu'est-ce qui vient vers vous, les loulous? Non, là, j'en ai trop. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ouais,
L'histoire est finie, c'est terminé. On te dit, hein, c'est fini. Regarde, tu as besoin de tranquillité. Tu as besoin de faire taire certaines choses ou tu as besoin ici de revenir sur de fausses croyances. Maëlle te dit, toi qui as choisi le cristal de roche, et c'est pas innocent, hein. Le cristal de roche, c'est une pierre de nettoyage et de purification des énergies toxiques et négatives ou de tout ce qui a été souffrant, toxique, négative. C'est une pierre très très forte. Tu vois, c'est une pierre qui te demande de revenir à de la clarté, à de la lucidité. Et de revenir dans une énergie de pureté, ce qui présuppose que là, non, tu es dans de basses énergies. En tout cas, ce qui vient vers toi, c'est que c'est vraiment fini avec cette personne. Malgré tout ce que tu ressens, tout ce que tu pressens. Ouais. Alors, qu'est-ce qui... Tu sais quoi? Vu que dans les 3 tirages, il y avait une énergie de quelqu'un, hein, c'était pas des célibataires, sans personne dans le cœur. Je vais aussi te faire, avant de te tirer d'autres cartes, un message sans filtre de cette personne, ok? Ouais, immaturité émotionnelle. Donc, on est déjà sur quelqu'un qui se la coule douce, hein, qui n'a pas envie d'engagement, qui n'est pas prêt à s'engager. D'ailleurs, c'est ça, hein, l'immaturité émotionnelle. Voilà. Sois sauvage. J'aimerais que tu me surprennes. Alors, cette carte, quand je l'ai dessinée, hein, c'est quelqu'un qui voudrait que tu reviennes au contact, mais que tu reviennes au contact juste ici pour des instants de plaisir. Oui, cette personne, elle rêve aussi de toi. C'est peut-être pour ça que tu rêves d'elle, ça c'est clair. Surtout si vous êtes dans un lien karmique, ça veut dire que vous avez eu une vie antérieure d'une façon ou d'une autre. Mais tu vois, quand je demande ici le message sans filtre de cette personne, voilà ce qu'elle attend de toi. Que tu sois sauvage, hein, que tu la surprennes, mais dans ces instants-là. Oui, et j'ai toujours la même carte, amusons-nous. Tu vois, et c'est très cohérent avec le sois sauvage. Juste envie et besoin de légèreté. Ce qui confirme aussi l'immaturité, hein, de quelqu'un dans la relation. Quel est le conseil que l'on te donne vis-à-vis de ça? Tout ce qu'on vient de te dire. Regarde, cette personne ne souhaite pas s'engager sérieusement. En recherche de piment et de sensations fortes seulement. Nettoie ton énergie. Nettoie ton énergie. Qu'est-ce que je vous ai dit sur le cristal de roche? Hop, j'avais 2 cartes qui sont tombées par terre. Non, oh là là, oui, j'en ai 2. Regarde, cette personne ne quittera pas sa moitié ou ne fera pas d'effort en recherche de compagnie, d'attention. Écoute, on te redit la même chose et cette personne hésite car un choix est à faire et ce choix parle de concession ou de sacrifice. Bon, écoute, je te mets une dernière carte. Choix numéro 3. Ouais, besoin de douceur. C'est toi qui as besoin de... Regarde, ici, tu avais, avec mon Maëlle 5, besoin de tranquillité. Et là, avec le Maëlle 4, besoin et envie de douceur avec la framboise. Tu as besoin ici de quelqu'un, en effet miroir, qui soit dans la même énergie que toi, sauf que non. Et regarde, d'ailleurs, j'ai la pomme. Tentation, je croque ou pas? Oui, tentation, pourquoi? Pour revenir vers l'autre, pour recommuniquer avec l'autre, pour lui dire que oui, en effet, toi aussi, tu as le désir de retrouver cette personne, mais le désir n'est pas le même. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Cette personne, elle a envie que tu reviennes, mais pour passer des bons moments avec toi, pour te croquer, hein, on va dire les mots tels qu'ils sont. Mais toi, tu as envie de revenir vers elle parce que toi, tu te sens dans un lien d'âme. Et quand je dis tu te sens... De ce que dit le tirage, non, c'est une fausse croyance. C'est parce qu'il y a quelque chose de karmique entre vous que tu penses que c'est un lien d'âme sœur avec amour inconditionnel. Et je suis désolée de te faire descendre de tes rêves, mais non, c'est pas ce qu'il est dit ici. Donc voilà les loulous pour ce tirage. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve demain si Dieu le veut bien. Donc pour votre message à entendre signe par signe. Et puis je commencerai justement les tirages sentimentaux pour le mois d'octobre. Donc je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. C'était Maëlle.